Salut, salut, chers amis. C'est un plaisir immense chaque fois que j'ai l'occasion de vous retrouver dans le cadre de l'espace, le temps du chrétien. Je sais que je vous ai beaucoup manqué. Certains d'entre vous ont écrit pour savoir les raisons pour lesquelles il y avait ce silence, pourquoi il n'y avait pas de nouvelles publications. Tout simplement, mon programme, mes activités professionnelles ne me donnent pas assez de temps. Je sais combien cela est important et je m'en remets à mon Dieu et à lui seul. Il trouvera bien le moyen de créer un espace, de créer du temps pour que je puisse avoir plus d'opportunités à partager avec vous assez régulièrement. Je voudrais donc vous entretenir ce soir sur le thème de la récrimination. Je vais prendre ici d'ailleurs quelques synonymes de la récrimination afin que vous soyez bien fixés. La récrimination renvoie à une plainte, à une réprimande, à une protestation. Ceux que le Christ a rachetés au prix de son sang, ceux qui sont devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ceux-là, que nous comprenions combien il est important de faire attention à notre attitude. Le livre des Nombres que nous avions déjà évoqué ici, lorsque nous avions abordé le thème de l'idolâtrie, le livre des Nombres, au chapitre 21, versets 4 à 9, parle justement de la récrimination et de ses conséquences. Le peuple d'Israël, que Dieu lui-même avait choisi de délivrer de la captivité, lorsque Moïse est donc avec ce peuple dans le désert pour être libéré du joug égyptien, le peuple se mit à récriminer contre Dieu et contre Moïse. Lorsque le peuple se mit donc à récriminer, la conséquence c'était quoi? Dieu envoya des serpents à la morsure brûlante. Chaque fois que quelqu'un était mordu par ce serpent-là, il en mourait. Alors, le peuple, voyant que la colère de Dieu pesait sur lui, alla trouver Moïse et dit à Moïse, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Intercède pour nous auprès de Dieu afin qu'il arrête, afin qu'il nous épargne de la mort causée par ces serpents à la morsure brûlante. Nous posons cet acte assez régulièrement dans notre vie, mais nous semblons ne pas nous en rendre compte et c'est très grave. Je vais vous prendre quelques cas pour éclairer votre lanterne. Nous avons cette fâcheuse habitude de dire lorsque nous sommes déçus, parfois nous sommes sortis, on n'avait que notre argent de taxi pour aller effectuer une tâche quelque part, le cas d'un technicien par exemple, lorsqu'il revient de là, sans avoir été payé, parce qu'il a trouvé quelqu'un qui est dans l'obscurité, qui n'a pas la lumière, qui n'est pas enfant de Dieu. Il y a des gens comme ça. Il ne sait pas la peine que vous donnez, il ne sait pas quelle est votre situation. Vous avez dépensé le peu qui vous restait pour faire un déplacement, aller effectuer une tâche chez cette personne qui ne vous paye pas votre travail. Généralement, c'est qu'on dit, mais comme le peuple d'Israël, hein, pourquoi nous avoir sortis d'Égypte où nous avions au moins notre ration de pain? Nous disons cela parfois. Seigneur, pourquoi m'avoir même laissé partir? Tu savais bien que ce n'est que mon dernier argent. Je n'avais plus rien d'autre, mais j'ai pris le peu d'argent qui me restait
pour dépenser en transport et aller effectuer ce travail. J'espérais avoir un salaire en retour. Mais là, non seulement je n'ai pas ce salaire, mais j'ai dépensé déjà mon argent. On commence à faire des vives reproches à Dieu. Seigneur, tu savais bien que c'est mon dernier argent. Tu savais que je n'avais que ça. Pourquoi as-tu laissé que je sorte de la maison? Pourquoi as-tu laissé que je dépense le peu que j'avais? Sachant que je n'allais pas être payé. Voyez où est-ce que la récrimination peut nous conduire? Quand nous entrons dans la récrimination. Nous disons parfois des paroles blasphématoires et qui nous condamnent. Qui nous condamnent. Faisons donc attention. Faisons très très attention à ce qui sort de notre bouche. Faisons attention à nos pensées même. Oui, parce que chaque fois que quelqu'un n'a pas manifesté la reconnaissance du bien que nous lui avons fait, notre bouche se laisse aller, notre cœur se laisse aller et nous disons des choses, nous posons même parfois des actes qui nous condamnent. Or, Dieu qui est juste et bon nous rembourse toujours tout le bien que nous faisons. Parce que lorsque nous avons travaillé, lorsque nous avons soutenu quelqu'un, sachant que Dieu nous rembourse toujours, il nous donne toujours en abondance. Vous savez bien que le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela que lorsque le peuple d'Israël s'est mis à récriminer contre Dieu, ils avaient péché. Le péché, c'était, la conséquence de ce péché, c'était la mort. Mordus par des serpents, ils sont morts. Alors, nous n'avons pas très généralement la lumière qui nous empêche d'entrer dans la récrimination. Parce que nous n'avons aucunement raison d'entrer dans la récrimination. Pas du tout. Pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin d'entrer dans la récrimination. Et je vais vous l'expliquer. Je vous donne 1000 francs aujourd'hui. Vous ne me remettez pas les 1000 francs. Je dois éviter d'entrer dans la récrimination. Pourquoi? Parce que je vais effectuer plus tard un service à quelqu'un qui me donnera pour un service à valeur de 1000 francs, il me donnera 2000 francs. Par exemple, Dieu qui nous aime et qui nous rembourse tout ce que nous dépensons, tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons comme bien, Dieu nous le retourne. Mais maintenant, comme nous n'avons pas la lucidité, nous n'avons pas la lumière nécessaire, la faiblesse de notre foi nous empêche parfois d'avoir dans ce discernement qui nous amènerait à comprendre que les 1000 francs que nous avons investis en aidant quelqu'un et qui n'a pas été remboursé, Dieu qui est juste et bon, qui rétablit toujours chacun de ses enfants dans ses droits, nous a remboursé les 1000 francs que nous avons prêtés, que nous avons dépensés. Il répare tout. J'ai fait un travail. Vous, technicien, vous êtes maçon. Vous avez travaillé chez quelqu'un qui, normalement, aurait dû vous payer 100 000 francs. Il vous donne 50 000 francs et le reste, il ne vous le paye pas, vous vous séparez
dans la dispute. Évitez d'entrer dans la récrimination. Parce que cet argent qu'on ne vous a pas donné, Dieu vous le rembourse. Vous allez faire un travail par la suite chez une tierce personne, un travail qui coûte peut-être encore 100 000, mais à la fin, la personne vous donne des faveurs et vous donne assez d'argent qui, cumulé, serait peut-être le double, le triple de ce que vous avez perdu. Comme je dis très bien, nous n'avons pas toujours la lucidité de comprendre que l'argent qu'on n'a pas eu, le retour que nous n'avons pas eu, c'est ce que Dieu vient de nous donner. Alors, nous avons déjà eu ce que nous attendions. Pourquoi demeurer dans la récrimination? Ce n'est pas du tout encourager les gens à être malhonnêtes. Faites attention. Parce qu'ils payent le salaire de leurs actes. Ces gens-là qui se complaisent dans la malhonnêteté, ils payent cher leurs actes. Mais l'enfant de Dieu est protégé justement par l'Esprit Saint qui l'empêche de se retrouver frappé par le salaire du péché. Dieu rembourse donc. Donc c'est pour ça que le bien que nous faisons, très généralement, n'attendons pas que ce bien nous soit retourné par celui qui a bénéficié de notre magnanimité, de notre bonté. Si celui à qui nous avons rendu service nous manifeste sa gratitude, tant mieux, c'est une bonne chose. Nous n'allons pas refuser. Mais si nous avons posé un acte, nous avons aidé quelqu'un de quelque manière que ce soit, et qu'en retour, nous n'avons pas reçu la gratitude ou la récompense que nous espérions de cette personne-là, nous allons entrer dans la récrimination. Parce que nous allons traiter cette personne de méchante, nous allons traiter cette personne de tous les maux, nous allons dire des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un chrétien. Car le Christ vous le rappelle très bien, mes chers amis. Il nous le dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort. Donc très généralement, nous sommes condamnés par ce qui sort de notre bouche. Dieu nous donne toujours avec un bonus, un énorme bonus. Apprenons à prêter à Dieu. Apprenons à prêter à Dieu. Parce que lui, il rembourse. Donc quand nous donnons à quelqu'un, n'attendons pas de cette personne. Disons-nous que nous avons prêté à Dieu. Et Dieu rembourse toujours avec intérêt. Dieu rembourse avec intérêt. Évitons donc d'entrer dans le péché. Évitons d'entrer dans la récrimination. Parce qu'en réalité, nous ne perdons rien. Nous avons tout intérêt à rester positif. Nous avons intérêt à poser des actes sans attendre quoi que ce soit des personnes qui ont bénéficié de notre soutien, de notre appui. Mais disons-nous toujours que Dieu est là pour nous retourner le bien que nous faisons. Ne dites donc plus jamais, je ne rendrai plus jamais service à quelqu'un. Je n'aiderai plus jamais quelqu'un parce que j'ai vu la méchanceté des hommes. Ne disons plus de telles paroles. Faisons le bien. Même si en retour, nous n'avons pas la reconnaissance des hommes, la récompense et la reconnaissance sont des choses à attendre de Dieu. Ainsi, vous éviterez même des situations qui ne vont plus vous stresser parce que vous allez vivre zen, sachant que Dieu, qui est juste et bon, nous accorde toujours la grâce, le bénéfice de nos actes.
chers frères et sœurs, chers amis, ça a été un plaisir pour moi de partager encore avec vous ce soir sur cet autre thème qui doit maintenant réguler le comportement de chacun d'entre nous et éviter de détester, éviter de dire des choses qui pourraient nous condamner. Merci une fois encore d'avoir été fidèle et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.